Salut, moi c'est Catherine. Et moi, c'est Jessica. Bienvenue sur notre sofa rose. Viens t'asseoir avec nous, on va jaser. Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel. Le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et on est commandité par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. On est aussi commandité par Jessica Proufoto, exceptionnelle photographe et la partenaire du Sofa Rose. Et on est aussi commandité par Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse exceptionnelle pour vous mettre tout en beauté lors de vos événements sortis ou juste pour vous faire du bien. Oui! C'est parti! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Caroline Bouchard, spécialiste astrologie, human design, ésotériste, tout ça. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Allô! Salut les filles! Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là, sincèrement. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, fait que bien contente de pouvoir le partager au plus grand nombre aussi de personnes. Ben, on a hâte de t'entendre parce que moi aussi, ça m'intrigue vraiment tout ce qu'on va parler. On a même mis des petites chandelles dans le studio. Ça va être vraiment le fun. Ben, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, là, tout ça, ce que tu fais. Fait que j'ai vraiment hâte de poursuivre l'épisode. Donc, parle-nous de toi. T'es qui? Tu fais quoi? Ah, la grosse question. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours la grosse question, ça, parce que, ben moi, je suis très, beaucoup de choses, très multipotentielle. Donc, ben déjà, je m'appelle Caroline. J'ai 29 ans. Je suis entrepreneur depuis 2020, donc septembre 2020, bien précisément. J'ai commencé comme adjointe virtuelle, donc... pour moi, c'était simple parce que j'étais secrétaire de métier. J'étais fonctionnaire provincial avant dans un hôpital. J'étais quand même assez blasée, là, parce qu'à un moment donné... Les hôpitaux, ça doit pas être évident comme c'est travail. Ça. À un moment donné, ça fait, là. Surtout avec 2020. Oui, dans c'est la ça. pandémie, c'est ça. Tu sais, ça a été... désolée, là, j'ai dit le mot, là, mais c'est ça. Ça fait partie quand même de l'histoire, hein? Oui, c'est ça. Fait que, ben c'est ça, j'ai décidé de faire un projet pour moi. Fait que septembre 2020, je pars ma business. Puis décembre 2020, je quittais déjà mon emploi. Fait que ça a vraiment bien été. Puis au fur et à mesure, ben j'ai fait mon cours de gestionnaire de médias sociaux. Donc là, je me suis comme plus spécialisée là-dedans. Ensuite de ça, le podcast aussi là, m'intéressait depuis vraiment un bout. J'ai eu un premier podcast qui parlait des multipotentiels, donc qui existe encore. Comment il s'appelle? Eh mon Dieu, attends un peu. Être multi, me semble. Genre quelque chose du genre. Hey, ça fait un multi. petit bout, là. Ouais. En tout cas, on mettra peut-être le lien. S'il y en a que ça les intéresse, là, tu sais, c'est vraiment des entrevues avec des multipotentiels, un petit peu comme moi je suis. Puis après ça, ben c'est ça, multiples projets. Là, j'ai appris à connaître le human design, l'astrologie, tout ça s'est mélangé. J'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, fait que pour moi, c'était une belle continuité d'avoir ces outils-là. Le human design... disons, complètement changer ma vie sans que ça soit cliché à fond, là, mais c'est vraiment ça... ça que c'est réellement. Là, le human design, c'est un grand outil de compréhension de soi qu'on va parler un petit peu plus en détail, mais en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça ma vie. Puis là, ben, t'avais un premier podcast, mais là, t'en as un autre podcast. Oui, Comment ça s'appelle, celui-là? Nouvelle Lune, donc... ouais. Ça parle de quoi? Écoute, c'est tellement un projet que j'avais à cœur, que ça faisait un bout que je voulais en parler, mais tu sais, des fois, quand t'es beaucoup dans le spirituel, connecté, tout ça, tu sais, t'as peur du jugement des autres, extérieurs, fait que là, il y a comme eu un shift à m'amener avant, dans le temps des fêtes, mettons, de l'année passée, puis là, Là, ça a dit non. Là, faut que tu y ailles, parle de ça, puis on a besoin d'entendre plus de choses par rapport à ça, puis de démystifier des choses aussi. Donc, c'est vraiment un podcast qui entoure toutes sortes de sujets sur le développement humain, la spiritualité, l'ésotérisme, des sujets comme l'astrologie, le human design. On y fait aussi des prévisions énergétiques, donc du mois, qu'est-ce qui nous attend aussi. C'est le fun des fois de savoir un petit peu là, quand faire nos projets, quand c'est le mieux. Oui, je vais avoir une question d'ailleurs
d'ailleurs par rapport à ça, tantôt. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Je reçois des invités, j'ai des épisodes solo aussi, là, pour vraiment, ouais. Pour avoir écouté là, quelques épisodes de ce podcast-là, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça très cool. C'est sûr que des fois, il y a des petits termes que je comprenais un peu moins, mais là, je pense qu'avec toi, ici en studio, on va pouvoir peut-être démystifier les petites questions que je me disais. Ouais. Mais non, très intéressant. Puis j'aime beaucoup ta voix comme posée. Douce, fun, douce, merci, c'est gentil. Fait que de là, les petites chandelles et les petites douceurs. Ouais, je suis quelqu'un de très... Je suis capable d'être posée, mais je suis capable d'être bien énervée aussi, là. On a beaucoup de polarité, hein, les humains, fait que... oui, c'est bon, ça. Ouais. Good. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire, justement, c'est quoi le Human Design, puis à quoi ça sert? Mm-hmm. Oui, ben c'est ça, tu sais, le Human Design, c'est très, très complexe, c'est sûr. Quand on regarde ça, on est comme, mais mon Dieu, c'est quoi ces chiffres-là puis ces symboles-là? Fait que, tu sais, je te dirais que c'est le mélange de beaucoup de sciences. Donc, on a à l'intérieur de ça l'astrologie, donc les 12 signes astrologiques comme les cartes du ciel. Ensuite de ça, on n'aura pas les maisons, par exemple, comme la carte du ciel, mais on va avoir des hexagrammes qui s'appellent les Yiqing ou le Yiching. C'est vraiment une tradition chinoise qui date des millénaires. Autrefois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tiraient des pièces, comme des petites pièces chinoises, tu sais, avec le carré, là, trop au milieu. Puis ça donnait des chiffres qui faisaient en sorte que ça donnait une définition. Donc, c'était comme un outil un peu divinatoire prédictif. Mm-hmm. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé à aller lire sur le sujet, c'est très complexe aussi, rien que ça. Mais chaque porte du Human Design, donc, va avoir son hexagramme qui va teinter, en fait, la porte avec le signe astrologique, ce qui va donner vraiment une définition globale. Et aussi, on a vraiment au milieu aussi les centres énergétiques, donc chakra couronne, chakra troisième œil, ajna, comme ils appellent, la gorge, nanana. Fait que, tu sais, on a vraiment tout ça. Fait que dans chaque centre, il y a aussi une signification globale du centre énergétique et il y a toutes les portes qui s'y trouvent. Donc, vraiment, c'est très, très, très complet. Je pense qu'on n'ira pas trop loin aussi dans l'élaboration de ça. Mais on pourrait y aller bien loin, par exemple. C'est ce que je comprends. Oui, exactement. Fait que c'est super intéressant, mais... Tu sais, le Human Design, là, pour moi, c'est vraiment un outil de compréhension de soi. C'est un outil de développement personnel. Mm-hmm. C'est un outil qu'on peut utiliser aussi. Il y a certaines personnes qui vont faire des lectures pour les business aussi. Tu sais, savoir un petit peu ta business, c'est quoi. Tu sais, si toi, t'es générateur puis ta business est projecteur, ben ça va être tellement différent, tu sais. Fait qu'on y va avec vraiment la date de naissance de ta business, qui est symbolique pour toi. Fait qu'on peut aller faire des comparaisons de cartes. Wow. Écoute, c'est infini. On peut aller comparer des enfants, des familles, ton conjoint, ta conjointe. C'est quoi, mettons, la différence entre générateur et projecteur? Ben là, c'est ça. Là, il y a 5 types dans le Human Design. Donc, on a le générateur, manifesteur, générateur, projecteur, réflecteur et on a le manifesteur. Je sais pas pourquoi, lui, il me rentre jamais dans la tête. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le manifesteur. Donc, vraiment, tout ça est très particulier à son propre type. Donc, on vit dans une société de générateurs. En ce moment, il y a comme plus que 33% de la population qui est comme 35-40% de la population qui est générateur. Ça veut-tu dire qu'on est banal quand on est générateur? Non, on a tous nos particularités, mais c'est sûr que la société, c'est vraiment basé sur les générateurs, hein, parce que eux, ils ont le sacral à activer, donc le sacral qui est comme l'avant-dernier chakra en bas. Puis ça, c'est un centre moteur, donc qui permet d'avoir de l'énergie constamment à l'intérieur de nous. Mais il y a des limites, on s'entend, chacun a des limites, mais c'est ça, ça nous permet vraiment d'aller faire des grosses journées, tu sais, d'être capable d'aller faire notre 8 heures de façon simple et facile quand même, tu sais. Mais un projecteur, lui, n'aura pas ça d'activer. Donc, ce qui va faire en sorte que lui, ben, il va avoir des journées un petit peu plus productives de 3 heures environ, tu sais. Fait qu'il faut qu'il se mette 3 heures intenses dans sa planification. Mettons que c'est un entrepreneur, ça va mieux dans ce temps-là, parce que tu peux un petit peu plus gérer. C'est sûr qu'avec ton employeur, tu peux toujours lui en parler, tu sais. Mettons, tu dis, regarde, moi, c'est comme ça que je gère mon énergie, tu sais. Je suis vraiment productive pendant 3 heures, puis l'après-midi, ben, donne-moi juste des petites tâches, tu sais, relax, puis, tu sais, genre, je sais pas, si t'es entrepreneur, tu fais ton petit canevas, tes petites comptabilités, tu sais, quelque chose qui te draine pas de l'énergie parce que tu vas être à la fin de la semaine brûlée, tu seras plus capable de rien faire, puis tu vas te dire, genre, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais, tu comprendras pas.
Puis c'est lequel des 5 types qui est le moins répandu dans la population? Les réflecteurs. Les réflecteurs, c'est qui ont rien d'allumé, dans le fond, ils ont tout blanc dans la carte, mais ils ont des portes, par exemple. Donc, ils ont juste pas de canaux. Donc, les portes, c'est seulement activé dans le centre énergétique. Et le canot qui va rejoindre un autre centre énergétique. On appelle ça un canot. On le montrera à l'écran, bien sûr. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, fait que c'est ça. Ils n'ont pas de canot qui fait en sorte qu'à l'intérieur de eux, l'énergie circule constamment. Mais eux, ce qui est particulier, c'est que c'est des caméléons. Donc, ils vont être en ce moment, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui est réflecteur avec nous, ben elle prendrait notre énergie. Fait que là, elle deviendrait tout d'un coup un générateur ou un manifesteur-générateur, tu sais. Fait que c'est très, très, très caméléon pour refléter à l'autre. C'est comme un reflet, genre. Fait que, tu sais, quand on est avec des gens comme ça, c'est comme vraiment bizarre. Parce que là, c'est comme si on face un peu qui on est, là, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial. Mais comme Sandra Bullock, mettons, ça, c'est un exemple, elle est réflecteur, tu sais. J'ai 2 amis réflecteurs aussi. Tu sais, il y en a, mais c'est très peu. C'est 1 à 2 à maximum 3 de la société, là. Wow. Fait que, Fait qu'ils peuvent se sentir vraiment à part, ces gens-là, tu sais. C'est comme, pourquoi, comme, je fit pas dans ce moule-là? Mais c'est ça, tu sais, c'est qu'un générateur, c'est pas qu'il peut absolument fitter dans ce moule-là. Je pense que la société est faite comme elle est, mais c'est plus facile pour lui de se mouler à l'intérieur de ça. Fait que tandis que les autres profils, ben, ils vont être un petit peu plus... les autres types, pardon, ils vont être un petit peu plus difficiles là, d'aller à l'intérieur de ça. Fait que, ouais. C'est donc bien intéressant. Ouais. Vraiment beaucoup. Ouais. T'as-tu envie de savoir, toi, Jessica, c'est quoi ton type? Ouais, j'aimerais ça. Toi avec, j'imagine. Ben oui, vraiment. Ouais, ben c'est ça, j'avais noté un petit peu là, vos informations. Là. C'est sûr qu'on n'ira pas pousser ça plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes les 2 générateurs. Donc, tu sais, je pense que vous avez beaucoup d'énergie toutes les 2 à mettre dans des projets justement comme ce podcast-là, tu sais, fait que vous êtes tu sais, comme, mettons que tu aurais été projecteur puis qu'elle aurait été générateur, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile. Parce que toi, une journée d'enregistrement comme ça aurait pas fait. Là. Ça aurait été too much pour toi. Fait que, tu sais, mettons. Fait que ça, puis vous avez les 2 le même profil qui est 4/6, qui est aussi mon profil. Donc, j'étais comme, oh, ben mon Dieu! Ah, c'est donc bien drôle! La Trinité. Écoute. Mais pour calculer vite, son Human Design, dans le fond, ça va avec la date de naissance, ça va avec un peu comme l'astrologie, dans le fond? Oui, exactement. Donc, oui, le Human Design, c'est encore plus important d'avoir l'heure de naissance parce que c'est pas comme en astrologie. Tu peux quand même connaître ton signe solaire en astrologie, même si t'as pas ton heure. C'est juste que là, ça calcule vraiment avec l'heure de naissance. Fait qu'il faut vraiment avoir l'heure de naissance, la date de naissance et le lieu de naissance, tout simplement pour le fuseau horaire. OK. Fait que ça. Fait qu'on mettra peut-être un lien là, pour les auditrices qui écoutent pour aller télécharger leur propre charte. Ben oui, ça serait vraiment le fun. Ouais, bonne idée. Fait que profil 4/6, c'est vraiment, tu sais, ce que je peux dire, c'est que c'est des opportunistes très... tu sais, dans le sens que c'est des... opportunistes mentors un peu, tu sais. Fait qu'on est très, très, très dans... On adore notre réseau. C'est très important pour nous, la famille, d'être entourés. Mais on a tendance aussi à vouloir être comme l'ermite, là, tu sais, qui est comme en haut de sa petite montagne puis qui chill là, tu sais. J'ai comme l'impression que ça me décrit bien. Oui, c'est ça, mais il y a comme beaucoup de polarité, là, à l'intérieur de nous, dans ce sens-là, parce qu'on aime être dans des activités, dans des réseautages, tout ça, mais à un moment donné, on sait quand partir puis que c'est le moment de retourner dans notre grotte, là, tu sais, sur le top de notre montagne, plutôt, tu sais, nous, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, on va... Au courant de la vie, une ligne 6, comme ce profil-là, c'est inconscient. C'est sûr qu'on le vit pas nécessairement, tu sais, consciemment. Mais c'est juste qu'au cours de notre vie, on a 3 phases. Donc, on apprend, c'est sûr, hein, on fait des essais-erreurs. Après ça, ben on vient intégrer les choses et après, on enseigne. Donc, on dit toujours qu'on vit notre vie en 3 temps. Je sais pas si pour vous, moi, ça vous dit quelque chose, mais souvent, quand je vais commencer un projet, c'est ça, je vais le vivre en 3 temps. Ouais. Puis ça va être plus distinct pour moi. Puis tu sais, peut-être que quand on va être plus vieille, on va peut-être être justement des mentors, des enseignantes, je sais pas où est-ce qu'on va se positionner, mais c'est pas obligatoire, c'est juste qu'on a ça à l'intérieur de nous. On a besoin de retransmettre qu'est-ce qu'on a vécu, en fait. Fait que, ouais. Wow!
Ouais, fait que J'aime ça. un beau profil Mais que oui, j'affectionne, c'est sûr, c'est le mien. Fait que... Oui, c'est ça. Mais oui, on est comme ça pas mal, toutes les deux. Là. Ben oui, on Je me enseigne retrouve, chacun là. notre côté aussi dans notre passion, dans notre Exactement. travail commun. Ouais. Fait que c'est ça. Ça nous fait du rejoint sens. énormément. Ça fait beaucoup Ouais, de sens. vraiment beaucoup. Oui, puis là, j'y vais avec votre autorité. L'autorité, c'est vraiment la façon de prendre nos décisions, hein, parce que la société nous dit de prendre nos décisions avec la tête, hein, parce que regarde, toute notre vie, ça a été de façon cérébrale. À l'école, il faut raisonner, tout ça. Mais on s'entend que nos décisions se prennent avec le corps, notre feeling, notre gut feeling, nos émotions, notre intuition, peu importe qu'est-ce que c'est. Et Jessica, en fait, toi, c'est émotionnel, donc un peu comme moi. Donc, on prend nos décisions avec les émotions. Donc, c'est un petit peu plus plate des fois parce qu'on a des vagues émotionnelles comme ça. Donc, si on prend une décision, on est en haut de notre vague ici, ben on risque de regretter si on redescend puis qu'on fait comme « Ah non, c'était pas une bonne idée. » Tu sais, fait que vaut mieux attendre pour les gros investissements, d'attendre la voie du milieu, hein, l'espèce de creux de vague qui est plus tranquille. Fait que c'est un défi. Puis tandis que toi, Catherine, ben au contraire, c'est sacral. Donc, c'est une énergie de oui ou de non. Donc, tu le sais tout de suite. Tu t'engages, c'est oui ou c'est non. Tu te rétractes. Fait que, est-ce que c'est facile? Non, c'est sûr. Parce que des fois, on va pas faire confiance en notre non ou notre oui. On va dire, ben voyons donc, tu sais, pourquoi que j'ai cette intuition-là, mettons, là, tu sais, pourquoi que je sens ça à l'intérieur de moi, mais, tu sais, il faut vraiment l'écouter. Ça vient des tripes, là. Tu sais, quand on dit le gut feeling, c'est vraiment ça. Fait que c'est ça, vos particularités, là. Puis c'est ça, dans votre croix d'incarnation, là, on n'ira pas à l'intérieur de ça, mais, tu sais, toi, t'étais beaucoup dans le leadership, puis Jessica, c'était beaucoup dans le... Tu sais, dans la planification, travail efficace aussi, là, tu sais, très, très travaillante. Fait que c'était vraiment intéressant, là, de venir sortir ça, là. Fait que tu nous connaissais déjà avant de venir nous jaser sur le sofa, c'est ça? Un peu, quand même. Cool! C'est vraiment le fun. Mais ça me parle beaucoup que tu me dis que je prends les décisions avec mes émotions parce que c'est vrai. Dans ma vie, là, j'ai la tête souvent pleine d'idées, pleine de... C'est énorme. Ma tête est énorme. Puis des fois, je suis comme, OK, là, comme... Faut que je me rationalise. Puis mon chum, il revient souvent, « Hey, Jess, comme, là, prends une décision rationnelle. » Puis il me ramène au rationnel. Parce que des fois, ça ferait des feux d'artifice, mais dans tout, là. Ouais. Dans vraiment tout, parce que c'est ça, les émotions sont vraiment fortes. Absolument. Puis des fois, je reviens, puis je suis comme, ouais, dans le fond... C'est Finalement. ça. Oui, finalement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 6 mois. Tu sais, c'est ça, c'est un petit peu tricky, là, avec cette autorité-là. Mais tu sais, pour vrai, t'apprends à la connaître, t'apprends à gager ça. Tu sais, des émotions, c'est des grands enseignants, là. C'est pas parce que tu ressens de la colère ou de la frustration que c'est pas correct, tu sais. La société nous a comme enseigné ça. C'est juste que c'est un red flag, c'est de dire pourquoi je suis frustrée en ce moment, tu sais. Puis chaque type a son non-soi aussi, hein, quand on est désaligné, donc on va ressentir des émotions. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'apprendre c'est quoi ton red flag, toi. Est-ce que c'est la colère, la frustration, la déception? Tu sais, c'est quoi qu'il faut que tu te dises, OK, là, il faut que je fasse des changements, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert, là, Human Design, se réaligner, hein, tu sais, à qu'est-ce qu'on peut faire, puis notre grand potentiel, en fait, là. Ben, ça fait du sens, parce que si on n'est pas aligné, comment est-ce qu'on peut aller chercher notre plein potentiel? Si on se connaît pas, puis on sait pas c'est quoi qui nous gruge de l'énergie, ou qu'est-ce qui nous fâche, ou quoi que ce soit, ben, on sera moins efficace et déterminé, c'est certain, là. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que c'est ça que ça apporte, hein, beaucoup de compréhension. Wow! Ouais! Puis si on parlait du volet astro, ça te tente-tu, Jessica? Oui. Donc, j'avais la petite liste de questions, tu l'as pas avec toi. Fait que je sais pas si tu voulais lire la prochaine question. Yes, je peux y aller avec ça. Ben dans le fond, tu sais, on voulait savoir un peu... Tu sais, en gros, parce que tout le monde connaît l'astrologie, mais plus concrètement, c'est quoi, là? Tu sais, à part cela qu'on voit dans le journal, que tout le monde pense que c'est ça, mais qu'on sait très bien qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, on rit, vous là. allez gagner de l'argent. Oui, exactement. Oui, niveau de t'sais. chance aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que Comment ça marche? Ouais, c'est quoi concrètement? C'est intéressant de venir vraiment différencier astrologie et horoscope. Hein? Parce que horoscope... Il y a une différence, tu vois. Il y a une différence. Oui, puis je sais que ça fait partie de vos questions. On peut en parler un petit peu. Puis, tu sais, l'horoscope, là, c'est vraiment une façon très, très, très simplifiée de faire de l'astrologie. Donc, ils vont juste avec le signe solaire. Donc, le signe solaire, même si tu dis t'es bélier, t'es vierge,
OK, mais encore, tu sais, parce que la c'est roue ça. astrologique, on va le montrer, c'est très, très, très complexe encore une fois. Il y a des planètes, il y a des maisons, il y a des signes. Tu sais, chaque personne a une carte vraiment spécifique à elle-même. Il y a un ascendant aussi, donc moi, je suis Scorpion, ascendant Lion, puis j'ai une lune en Gémeaux. Là, ça en veut dire un petit peu plus long, tu sais. C'est de dire, ben OK, avec ces signes-là, je suis capable d'aller encore un peu plus loin, tu sais. Tandis que les horoscopes, ben c'est ça, ils vont checker. Aujourd'hui, les lions, ça ressemble à quoi? Tu sais, bon, Jupiter, il est passé là, fait qu'il y a un peu de chance. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est vraiment à tâtons, OK? Fait que, puis pour de vrai, j'ai tellement entendu d'histoires, tu sais, comme, il y a des chroniqueurs d'horoscope qui étaient pas là, puis ben, c'est le gars de régie qui était là, tu sais, qui le faisait cette journée-là. Fait que, tu sais, c'est pas très sérieux, là. C'est assez aléatoire, j'ai Oui. l'impression. Mais tu sais, quand tu lis ça, puis tu dis « Hey, je vais avoir de la chance aujourd'hui », puis que ça peut être un placebo pour toi, nice! Tu l'intègres dans ta Ben, journée. C'est un peu le mindset, là. Ouais, tu sais, Moi, ça. quand que c'est négatif, j'y crois pas, mais quand c'est positif, j'y crois. C'est mieux de même. On prend ce qu'on veut, tu sais, c'est pour ça que je te dis, tu sais. Mais là, quand on va vraiment rentrer dans ta roue, dans ton thème astral, c'est vraiment une photographie du ciel quand tu es né. Donc, où est-ce que les planètes étaient placées, dans quelle maison, parce qu'avec ton ascendant, on est capable d'aller placer sur la roue les maisons. Donc, on a 12 maisons, 12 thèmes différents. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, on va venir voir, là, dans ton thème astral, où est-ce que les planètes personnelles sont placées, où est-ce que les planètes plus interpersonnelles, tu sais, générationnelles, comme Pluton, comme Mars, comme... Tu sais, toutes ces choses-là qui sont placées à certains endroits. Fait que là, c'est complètement différent, là. Tu sais, c'est ton thème à toi, puis on sait, mettons, dans la sphère de la finance, qu'est-ce que tu vas vivre comme peut-être de l'abondance ou plus des défis. Moi, je me spécialise beaucoup dans le karmique aussi, donc les nœuds lunaires, qu'on pourra montrer à l'écran un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment, tu sais, le chemin que ton âme est venue marcher, en fait. Donc, d'où tu pars, le nœud sud, qui est vraiment quelque chose que tu as expérimenté dans d'autres vies, tout dépendant de tes croyances, mais moi, j'y crois à 100%, puis, tu sais, c'est crazy. Des fois, quand on sort ça, on est comme, OK, là, c'est vraiment intense, comment ça va donner des informations sur la personne. Puis après ça, tu as le nœud nord qui est vraiment le chemin qui est différent, là. Tu sais, ton âme n'est pas habitué du tout de marcher ça. C'est plus ou moins difficile. Ça dépend vraiment de toi, qu'est-ce que tu as choisi, tu sais, vraiment pour vivre. Mais, tu sais, tu te dis, c'est complètement fou de dire que quand tu viens au monde, tout ça va vraiment définir ta vie, tu sais. C'est quand même quelque chose quand on y pense, là. Tu sais, c'est vraiment une photographie du ciel, puis au fond, ça dit tellement de choses sur ta vie, t'es comme « Wow, OK, là, c'est... » Ben là, j'aurais envie de tout savoir, là. Ouais. Ouais, tout est dans tu sais, tout. comment qu'on fait pour savoir justement notre horoscope karmique, de savoir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, puis tout ça? Ouais, c'est ça. Ben là, c'est sûr que commence par sortir ta carte du ciel. On pourra mettre un lien aussi. C'est sûr que c'est assez complexe, là, ça. C'est sûr que les astrologues vont aller beaucoup plus loin à l'intérieur de ça. Mais si t'es full curieuse puis que t'es autodidacte, tu peux aller sur Internet. Il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi toutes les planètes dans l'Human Design se connectent à ta planète de ta carte natale. Fait que moi, je fais vraiment des liens entre les deux dans des séances de coaching que je fais. Fait que, tu sais, ça va encore plus loin. Fait que comment qu'on fait pour savoir? Ben, tu sais, sur notre carte, souvent, on va voir le nœud sud, nœud nord. Fait que c'est dans les signes qui sont, puis dans les maisons. Tu sais, mettons, t'as quelqu'un qui est habitué d'être dans la sphère de la carrière. Donc, maison 10, mettons, disons. Et pour elle, c'est ça qui est habitué. Toutes ses anciennes vies, probablement, elle n'a pas eu de famille ou quoi que ce soit, ou elle en a eu, mais c'était pas important pour elle, ou elle s'en est pas pris soin. Puis là, maintenant, son âme, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est aller en maison 4. Donc, l'inverse, hein? C'est toujours... Les nœuds sont en opposition, si on veut. Fait que, tu sais, ça va être très différent dans cette vie-ci. Là, elle va être beaucoup plus axée sur la famille. Mais elle va amener la sphère du travail avec ça. Fait que, tu sais, c'est de jamais oublier notre nœud sud, mais de marcher notre nœud nord avec ça, tu sais. Fait que, des fois, c'est pas simple, parce que quelqu'un qui est très carriériste va être comme, OK, c'est plus facile pour moi d'aller dans le travail. Fait que, faire un enfant, peut-être que là, tu sais, ça va ruiner mes plans, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça se peut, t'as le droit de pas le marcher, ce chemin-là. C'est toujours dire, j'ai un libre arbitre, même si ça, c'est sur ma carte, puis que mon âme voulait ça, tu sais. Je veux dire, j'ai le droit, moi, en tant qu'humaine, de dire, ben j'ai pas envie de le marcher, ce chemin-là. De changer d'idée en cours de route, finalement. Ouais, oui, c'est ça. T'es rendu ici avec une idée,
Exact. Finalement, tu l'aimes plus trop, cette idée-là. T'as le droit de changer. Exact. Fait que c'est un peu ça. Mais moi, ça me passionne énormément. Puis, tu sais, on peut aller dans les peurs karmiques. Tu sais, des peurs qu'on est comme, ben, voyons donc, pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça vient? Ouais. Tu sais, comme quelqu'un qui a full peur de l'avion, mais il n'a jamais pris l'avion. Il n'a jamais vécu quelque chose dans l'avion. Fait que là, t'es comme, OK. Fait que là, on va aller voir ça. C'est la lune noire qui va nous dire beaucoup plus de choses sur ça. Il y a la clé de guérison qui est vraiment la grosse blessure, tu sais, de ton âme, puis des blessures qui peuvent se répercuter sur ta vie ici. Fait que, tu sais, c'est comme... L'astrologie aussi, là, vient vraiment, vraiment donner beaucoup de détails, mais tout ça, c'est connecté avec le Human Design aussi, là. Fait que c'est ça qui est wow, c'est explosif, là. Des séances comme ça, là, c'est très intense. C'est vraiment intéressant. Ouais. Vraiment beaucoup. Je savais même pas que c'était lié, moi. Moi non plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ben, tu sais, comme quand on regarde, mettons, on l'a vu à l'écran, là, tu sais, tu regardes le côté, là, tu as des planètes qui sont conscientes, donc on a toutes les planètes sur le côté du Human Design à droite, qui est le design, qu'ils disent, puis après ça, tu as vraiment l'inconscient, donc les planètes qui sont plus comme, mettons, selon les croyances, on vient s'incarner, dans le fond, l'âme dans le bébé, après comme, genre, avant 3 mois, là, tu sais, mettons... à 7 mois, je pense qu'ils calculent, eux autres. Fait que, tu sais, selon les croyances, ça donne une empreinte énergétique. Fait que c'est ça qui fait que c'est inconscient. Mais quand c'est inconscient, c'est comme si tu t'en rendrais pas compte. Tu sais, c'est pas ta personnalité qui est très consciente, au contraire. Fait que, tu sais, des fois, on va lire des choses dans une charte, puis on est comme « Ah, mon Dieu, OK, ça m'en ressemble pas. » Mais plus tu vas, tu sais, plus tu vas avancer en âge, plus que tu vas faire « OK, je comprends, là, c'est quoi que ça voulait dire. » Tu sais, fait que c'est toutes des choses qu'on va venir découvrir. C'est comme des pépites d'or. C'est ça qui est vraiment beau dans les Human Design, c'est de découvrir tout ça, puis t'es comme « Oh mon Dieu, j'ai ça à l'intérieur de moi. » Tu sais, c'est des grandes forces que j'ai, puis tu sais, il y a tellement de choses à aller sortir, là, c'est passionnant. C'est vraiment intéressant. Oui. Puis tu sais, si on fait le lien de tout ça avec la confiance en soi, parce que c'est vraiment ça qu'on veut avoir comme sujet principal aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut développer ça? Puis surtout, mettons, principalement en tant que femme, pour nos auditrices, tu sais, qui nous écoutent. Ben c'est ça, tu sais, si j'y vais avec mon expérience personnelle, c'est ça, tu sais, je me sentais vraiment hors de la société. Toute ma vie, je me disais, mais ça se peut pas que j'aille un travail, j'aille juste une chose dans la vie. Je sais pas, je me sens comme un mouton noir de ma famille puis de toute la société, tu sais, je lâchais mes jobs super rapidement quand j'étais tannée, puis tu sais, comme tout le monde était comme, ben voyons, tu fais quoi là, genre, tu sais, c'était comme, tu te branches-tu là, mais tu sais, pour eux, c'est pas normal, mais pour moi, c'était normal, fait que, tu sais, de découvrir que j'étais manifesteur, générateur, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose là, tu sais, c'est normal que j'ai été comme ça toute ma vie. Dans le fond, j'ai été alignée toute ma vie à ce que je suis réellement, mais là, je mets des mots dessus, tu sais. Fait que c'est vraiment de venir découvrir notre personnalité première, tu sais, dans le sens qu'on est comme designé pour être comme ça, puis toute notre vie, des fois, on essaie d'aller à contre-courant, mais au fond, le chemin, il est là, tu sais, puis c'est de voir, tu sais, justement, on a des grandes forces, mais peut-être qu'on ne savait même pas, puis que c'était enfoui au fond de nous, ou qu'on voulait juste pas le voir. Puis là, de le voir comme ça, qu'on est leader, qu'on est des gens qui sont planificateurs, qu'on est des gens qui captent, qui très empathes, tu sais, des fois, on s'empêche d'entrer en relation parce qu'on est comme trop intense dans les émotions, mais tu sais, c'est notre force, mettons, ça, tu sais, c'est comme... C'est là que je trouve que ça vient faire comme un shift. Puis... Au lieu de voir ça comme une faiblesse, justement, de savoir que c'est ta force, ben là, tu peux y aller de façon plus confiante dans cette voie-là, finalement. Ben oui, puis tu sais, tu te dis, ah, ben, tu sais, je m'avais empêché, mettons, d'être psychologue, je sais pas, tu sais, parce que je me disais, voyons, pourquoi je fais ça? Ben, t'as tout à l'intérieur de toi pour ça, tu sais. Fait que c'est comme, waouh, ben, pourquoi pas, tu sais, entamer des études, puis si c'est sur le tard, tu sais, je veux dire, tu prends confiance parce que tu l'as à l'intérieur de toi, ça, tu l'as pas inventé, là. Tu sais, fait que c'est ça, puis tu sais, je te parlais un petit peu, justement, de ta chronincarnation, puis tu disais, ça fait pas longtemps, là, tu sais, que je réalise que je suis une leader. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est de dire, OK, c'est à l'intérieur de moi, fait que là, je peux aller chercher les outils pour l'expérimenter encore plus profondément, là. Puis développer ces parties-là de soi qu'on pensait qu'ils n'étaient pas là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, moi, je pense, dans cette confiance en soi-là, puis, tu sais, ça, pour vrai, ça apporte un baume, là. Tu sais, je fais juste le dire, puis genre, j'ai les épaules qui font ça, tu sais, qui descendent, parce que c'est ça que ça fait aux clientes que je vois, tu sais, ils sont comme, ah,
Colin, j'étais de même tout le long, tu sais, puis là, je comprends, puis, tu sais, puis il y en a au contraire qui sont comme, je suis tellement alignée dans ma vie, je suis tellement contente, tu viens me confirmer que je suis tellement à bonne place, puis que je suis dans le bon métier, puis des fois, tu sais, ça prend juste ça pour avoir cette confiance-là qu'on a tout à l'intérieur de nous, tu sais, puis c'est vrai qu'on a tout, là, tu sais. Puis justement, tu sais, de savoir, admettons, t'es dans un domaine particulier, puis tu te sens pas bien, puis tu sais pas pourquoi, parce que, mettons, c'était ça que tu avais le goût de faire. Mais là, de développer ton human design, ton astrologie, tout ça, tu te rends compte que, ben, tu serais plus confortable dans cette branche-là, mais nécessairement aussi, ça va aider à ta confiance. Moi, quand j'ai, justement, au niveau du leadership, je pensais pas que j'avais ça en dedans de moi, mais quand je l'ai comme compris par moi-même, mais... ma confiance en moi, elle a grimpé énormément dans les dernières années grâce à ça. Puis j'ai l'impression que si j'avais eu quelqu'un pour me le dire, puis de me donner un peu les... Tu sais, c'est comme quand on monte un meuble, là. On a besoin des instructions pour savoir de quelle façon le monter. Mais dans le fond, on est capable, mais c'est ça, il faut juste se faire aider. C'est juste qu'avec le petit manuel, tu sais, ce que les hommes mettent tout le temps en poubelle, là, parce qu'ils veulent le monter par eux autres mêmes. Là. Oui. Mais quand on lit le plan, c'est beaucoup plus simple de le monter. Fait que j'ai l'impression que ça doit être... Mais j'aime ça ce que tu dis, parce que pour vrai, tu sais, on dit des fois, tu sais, on n'a pas de manuel pour être parent, on n'a pas de manuel pour ci, pour ça, mais pour de vrai, ouais, là, le human design, tu regardes le human design de ton enfant, tu fais comme, OK, là, I know, là, qui réagit comme ça à cause de ça, tu sais. Fait que c'est un outil de compréhension aussi pour ceux qui nous entourent. Puis, tu sais, on échange l'énergie, là, tu sais, faut pas oublier qu'en ce moment, là, on est 3 ici, on s'échange de l'énergie. Après ça, je vais partir dans mon auto, puis je vais faire comme, oh, j'ai une boule ici, tu sais. Peut-être pas, là. Peut-être que je vais être super joyeuse ou peut-être que je vais avoir une petite boule parce que j'ai capté un petit peu qu'est-ce que t'avais, tu sais. Si t'as réfléchi à quelque chose toute la journée puis que t'es comme, tu sais, avec ça, ben je vais avoir mal à la tête pareil, tu sais. Fait que c'est de comprendre ça pour aller renvoyer ça aussi, tu sais, dans cette absorption-là des énergies, puis ça, on rentre dans un autre grand sujet, mais tu sais, c'est l'empathie beaucoup aussi, tu sais, c'est de comprendre qu'on s'échange de l'énergie, puis en tout cas, bref, c'est un manuel, clairement, d'instruction. Ben, ça serait le fun. Ça doit être aussi relié, tu sais, ton human design, ton astrologie à toi, ta carte du ciel, en fonction de qui que tu vas avoir autour de toi, puis qui que tu vas accepter de rentrer dans ta vie. J'imagine que les liens entre personnes, tu sais, ça... Ouais, ben tu t'attires, je veux dire, t'attires ce que tu dégages, puis souvent, tu vas attirer des gens qui te ressemblent beaucoup, tu sais. Fait que moi, à un certain moment, je voyais pas beaucoup de manifesteurs générateurs, mais il y a eu un bout comme, oh! Il y en a comme plein qui sont arrivés dans ma vie parce que, tu sais, à ce moment-là, j'avais peut-être besoin de compréhension plus profonde, justement. Mais là, tu sais, vous êtes 2 générateurs, profil 4/6, moi aussi. Tu sais, je suis manifesteur générateur, mais j'ai cette part de générateur-là. Fait que, tu sais, veux pas, il y a quelque chose qui vient toujours, oui, se regrouper, tu sais, je veux dire, l'énergie, c'est ça aussi, tu sais, c'est beaucoup, ça, c'est très, très dans l'intangible, mais vraiment, moi, je pense qu'on va attirer vraiment un type de profil qui nous ressemble, puis, tu sais, des fois, ça va être complètement à l'opposé pour comprendre, justement, l'autre personne, tu sais. OK. Fait que souvent, moi, j'avais l'impression, c'est pour revenir un peu à l'astrologie aussi, c'est que j'avais l'impression que, bon, ben, parce que je suis Sagittaire, ben, je suis supposée être comme tous les autres Sagittaires. Mais là, après ça, on découvre l'ascendant. Comme moi, ça fait genre une semaine que je sais que je suis ascendant Bélier. Je ne savais même pas. Et puis, je suis allée voir sur Internet, là, à quel point c'est fiable, je sais pas. Mais je me retrouvais un peu comme ça. Mais après ça, je me disais, OK, mais là, c'est un peu plus précis. Fait que là, les Sagittaires ascendant Bélier, sont-ils toutes pareilles? Non, pas du tout, parce que comme je disais, quand tu vas sortir ta carte du ciel, ben toi, c'est ça, ta lune, elle va être complètement ailleurs qu'un autre Sagittaire ascendant Bélier. Ton Jupiter, toutes tes planètes sont placées complètement à d'autres endroits, tu sais. Mais là, c'est sûr que si t'es né à la même date, même heure que quelqu'un, ben peut-être, mais pour vrai, tu vas tellement l'expérimenter d'une façon différente. Moi, j'ai eu des clientes qui avaient les mêmes dates. C'est pas toutes les mêmes personnes, là. Ben justement, moi, j'ai des jumelles. Je m'en allais justement là-dessus, j'en posais la question, qu'ils ont 32 secondes de différence, là. Ouais. Fait qu'eux autres, on s'entend qu'ils ont pas mal la même carte du ciel. Oui, même carte du ciel, mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont tellement l'expérimenter d'une façon différente. Il y en a une, elle va aller beaucoup plus chercher l'énergie de, je sais pas moi, de sa lune. Ça va être beaucoup plus important pour elle. Puis l'autre, ben, ça va être comme pas tant important, tu sais. Fait que, puis vu qu'ils sont nés en même temps, est-ce qu'ils ont le même profil de human design? Oui, aussi, oui. Okay. Fait que, tu sais, c'est intéressant d'aller voir ça, mais
sais, c'est intéressant de savoir quelles particularités quand même qu'ils vont avoir une de l'autre, parce qu'ils doivent pas avoir... Ils sont tellement différentes. C'est ça, tu sais, tout dépendant. Il n'y a absolument rien. Ils sont le contraire l'une de l'autre tout le temps. Tu vois, c'est drôle. C'est assez particulier. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que non, tu sais, on est tous uniques, hein. Le Human Design, c'est la science de la différenciation. Donc, même si tu as le même profil, même si tu as tout ça, mais t'es tellement, tellement unique comme personne, là. Fait qu'on l'expérimente tout pas de la même façon, tu sais. Fait que ouais. Wow. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, mettons, là, quelqu'un là, qui cherche l'amour. Là, je te pose des questions parce que je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question en écoutant là, depuis tantôt. Tu sais, s'ils vont chercher avec ça, connecter, est-ce que ce serait mieux d'avoir quelqu'un qui est très ressemblant ou ce serait mieux d'avoir quelqu'un qui est comme... Ben ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant. Je suis pas très professionnelle dans la cause, là, mais tu sais, j'en ai entendu parler pas mal que... Tu sais, c'est sûr que tu peux venir faire, en fait, la différence entre les deux chartes, là. Ça a un nom, là, je m'en souviens plus, là. Mais tu sais, tu peux vraiment faire... tu sais, l'étude, une carte par-dessus l'autre, fait que voir qu'est-ce que ça donne, tu sais, puis la planète de l'amour, c'est beaucoup Vénus, fait que peut-être d'aller voir, tu sais, avec la Vénus, tu sais, c'est quoi nos besoins, si ma Vénus est en Gémeaux, ben ça sera pas les mêmes besoins qu'une fille qui est en Lion, tu sais, elle, peut-être qu'elle aime ça, tu sais, l'amour, briller, puis tout ça, mais moi, en Gémeaux, je suis comme plus vraiment autre chose, là, tu sais, fait que c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de ça, puis, tu sais, demander à ton partenaire si jamais il y a ses petites coordonnées, tu sais, de dire, ben, je vais aller voir, tu sais, sa carte, on va aller, c'est quoi ton heure de naissance, puis t'es né où avant de le rencontrer après une petite date Tinder? Fait que de juste dire, ben, moi, je suis pas très verso dans la vie, moi, je m'entends pas bien avec les versos. C'est un peu erroné de dire ça, parce qu'on entend souvent des gens dire, t'es scorpion, ben, ça va être difficile de travailler avec toi. J'aime ça que t'abordes ça, parce que pour de vrai, on est toutes ça, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a tout ça dans notre roue astrologique. On est tous les signes à la fois. Fait que même si moi, je suis scorpion, là, mais j'ai du verso dans ma carte, c'est où qu'elle se trouve? Dans quelle maison? Puis, pour de vrai, ça se peut que tu dis j'aime pas le verso puis tout, mais c'est parce que dans la sphère qu'elle est, toi, t'as de la misère à gager ça dans ta vie, tu sais. Puis c'est pas que t'aimes pas les Gémeaux, c'est juste que toi, ton Gémeaux à l'intérieur de toi, t'es même pas capable de le honner, tu comprends, là? Fait qu'il y a quelque chose, là, tu sais, les gens, c'est des miroirs, hein, fait qu'il faut vraiment aller voir à l'intérieur de ça. On est tous les signes. Ben c'est ça, moi, quand quelqu'un me disait ça, t'es quel signe, toi? Ben moi, je suis Sagittaire. OK. Ça te dit rien. Ça me dit vraiment, là, je comprends pourquoi t'as réagi de même. Je suis comme, ouais! Je sais même pas pourquoi moi j'ai réagi de même. Comment ça se fait que toi tu le sais? Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport. Mais tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a une définition, là. Genre, tu sais, je veux dire, il y a une définition pour chaque, mais tu sais, je suis une scorpion, mais ça veut pas dire que je pique tout le monde, mais là, non, c'est ça. Je veux dire, mon caractère, oui, OK, je suis capable d'être quand même... Tu sais, je me laisse pas faire, mais tu sais, je suis pas pareil comme, tu sais, un autre scorpion qui va être beaucoup plus dans son gros caractère, tu sais, mais c'est correct, là. Je veux dire, chaque personnalité, c'est pour ça que je te dis, on est tous les signes, puis chaque personne est très unique, fait que oui, c'est fun de l'aborder parce que pour vrai, c'est ça, là. Ouais. Effectivement. Ouais. Puis mettons là, qu'on veut avoir une carte du ciel, qu'on veut avoir un coaching avec toi, comment ça fonctionne? Bien, on peut aller sur mon site qui est bonzaimedia.ca. Donc, on se trouve avoir tous mes services, mais il y a un volet service énergétique. Donc, vous pouvez aller voir là. Il y a toutes mes lectures. Pardon. Il y a toutes mes lectures, dans le fond. Fait que je fais lecture de... Ben, en fait, je les appelle coaching maintenant parce que, tu sais, il y a quelque chose de plus entre dire des choses et faire vraiment un accompagnement, là. Fait que c'est ça, coaching human design seulement. Il y a aussi avec l'astrologie, donc les deux combinés. Je fais aussi des lectures akashiques que vous pourrez aller voir un petit peu c'est quoi. Puis tout est là vraiment sur ma page. Tu prends rendez-vous, je t'envoie une facture, c'est vraiment friendly, ça se passe super bien. Puis tu sais, mettons que toi, t'es loin, puis quelqu'un voudrait pas nécessairement se déplacer. Est-ce que tu peux faire ça aussi en Zoom ou tu fais vraiment ça en personne? Je ne fais que ça en Zoom. Donc, je ne reçois pas de gens chez moi parce que je trouve que c'est plus simple. Vraiment, là. Mais, tu sais, post-pandémie, je pense que je pourrais le faire aussi. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai pas envisagé encore ça. Fait que ça se passe vraiment par Zoom, là. Fait que c'est simple. Puis, tu sais, des fois, on dit l'énergie, elle voyage pas, mais, oui. À travers un Zoom, l'énergie circule. Puis, tu sais, je suis très connectée aussi. Fait que des fois, je reçois des messages. Des fois, tu sais, juste
quelque chose que j'ai à te dire puis qui sort dans le moment présent. Fait que ça peut même ne pas avoir rapport avec notre séance. Puis, tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que tu as reçu un message pour nous autres? En ce moment, non. Ben non. Connecté. Je me suis pas connectée, moi, là. Mais qu'est-ce que tu dis quand t'es connecté? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets dans cet espace-là. Tu sais, c'est sûr qu'avant de faire mes séances, ben, je m'en vais en méditation. C'est sûr, je vais demander au guide de cette personne-là de venir quand même s'il y a quoi que ce soit à dire. C'est sûr que moi, je suis très clairaudiente. Donc, quand j'ai un message, souvent, je vais avoir mes oreilles qui vont chauffer. Fait que je sais qu'il faut que j'écrive. Donc, ça, c'est un autre sujet volet. Mais, tu sais, j'utilise tous mes dons, toutes mes capacités, tous mes trucs extrasensoriels, mes capacités extrasensorielles pour vraiment faire des accompagnements qui sont très globaux. Parce que, tu sais, ça ne s'arrête pas qu'au Human Design et l'astrologie. Tu sais, des fois, il y a des interventions des guides puis tout ça, puis qu'il y a des choses d'aller plus loin dans les compréhensions. Fait que, ouais, je me mets dans cette espèce d'espace-là qui me permet de vraiment aller me connecter là, à ça, à la source, à ce que tu veux, comment l'appeler, là. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. Puis comment tu as décidé, tu sais, en 2020, de faire comme, OK, là, je tasse tous les petits jobs que j'étais curée de faire, puis faire comme, OK, je m'en vais là-dedans, je m'écoute. Tu m'as que t'as écouté tes guides à quelque part. Comment que t'es arrivé à ça? Oh my God, tu sais, ça s'est pas produit en 2020, là, je te dirais, j'étais encore très... pas terre à terre, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, là, mais c'est juste que j'étais pas encore là. J'étais pas du tout là. Ça s'est plus passé, mettons, j'ai eu un gros éveil spirituel en 2021. Octobre, genre, septembre-octobre, là, ça a commencé là, à être très, très, très intense. Puis tout d'un coup, je recevais genre des grosses canalisations, des gros messages. Fait que j'étais comme, OK, sur le coup, j'étais là, je suis schizophrène, aidez-moi quelqu'un. Mais tu sais, après, genre, j'ai parlé avec mon père, puis mon père, il a cette capacité-là. Je fais, OK, bon, c'est beau. Fait que là, j'ai fouillé, c'est sûr. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu veux pas garder ça pour toi. Tu sais, quand on a tous quelque chose à apporter à la communauté, qu'on ait, tu sais, on a tous des dons, qu'on les expérimente et tout ça, mais je trouve que, tu sais, je pouvais pas garder ça pour moi. Il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille dans le collectif, dans la retransmission, en fait. Fait que ça a pris du temps, là, avant de honner ça puis d'être comme... de l'accepter, j'imagine. D'accepter aussi, ça, ouais, ouais, parce que, tu sais, tu te mets au grand jour, tu te dis, les gens vont-tu me juger, vont-tu me lancer des roches? Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, puis ta famille aussi, ma famille proche comprend tout ça, ils sont très dans la spiritualité aussi, mais, tu sais, mon chum, il est pas beaucoup là-dedans. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects, tu te dis, ça va-tu changer ma vie? Tu sais, on va-tu m'en parler à tous les jours, genre... T'es comme une voyante, puis t'as un troisième œil collé dans le front. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est venu vraiment graduellement, mais pour de vrai, à un moment donné, j'ai juste fait, tu sais, ça va faire, là. Ta vie, tu la vis pour toi. Oui. Fait qu'à un moment donné, ben, prends ta vie en main, puis fais ce que t'as envie de faire, point, là, tu sais. Puis t'aimes ça, faire ça, puis c'est une facilité pour toi d'absorber ces informations-là. Fait que, tu sais, puis probablement que dans d'anciennes vies, tu sais, j'avais toutes sortes de capacités comme ça, tu sais, je peux pas savoir, mais, tu sais, j'en suis convaincue, tu sais, fait qu'on en a tous des capacités comme ça, c'est juste d'aller jouer avec ça. Moi, j'aime beaucoup le terme « jouer », tu sais, on va pas nécessairement travailler ça, mais on a tous ça, fait qu'on peut tous développer ça, puis à un moment donné, il faut juste dire, ben, tu sais, je suis pas obligée de faire carrière là-dedans, je peux juste, comme, aider les gens avec ça, mais, tu sais, moi, j'ai décidé d'offrir ces services-là parce que je trouvais que je pouvais pas garder ça pour moi, puis c'était important, ouais. Puis c'est une passion aussi, là. Fait que, ouais. Fait que là, tu te dis comme quoi qu'on peut tous avoir ces dons-là, parce que moi, je suis déjà allée voir des voyantes, là. J'aime vraiment ça, en plus, faire ça, des fois. Je fais ça à peu près une fois aux 2-3 ans. Puis, j'ai une de mes amies qui y va, elle aussi, de temps en temps, puis à chaque fois qu'elle rencontre une voyante, la voyante, elle dit « Ah, t'as un don! Ah, toi, tu pourrais être à ma place! » Blablabla. Puis moi, je vais voir la même voyante, puis ils m'ont jamais dit ça, moi, les voyantes. Fait que je me dis, bah, peut-être que je suis juste vraiment pas dedans. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a des degrés de personnes terre à terre. Je veux dire, ce qui arrive, c'est que oui, on peut tous les développer. C'est sûr que ça va pas nécessairement être inné. Tu sais, il y a des gens, là, ils vont venir au monde, ils vont voir le monde invisible, là, avec leurs yeux. Tu sais, ils voient, ils entendent, ils sentent le monde invisible. Tu sais, c'est comme tellement unique aussi à chaque personne, mais c'est juste que tout se travaille. Tu sais, si tu vas à une école de médiumnité pendant 1 an, c'est sûr que tu vas être médium après. Je veux dire, médium, j'aime pas ce thème-là, mais tu sais, on va dire c'est un mot comme un autre, mais tu sais, tu peux tout travailler dans le fond. C'est juste que
c'est pas inné, fait qu'il va falloir que tu travailles un petit peu plus fort. Moi, j'ai demandé que mon chakra-gorge s'ouvre puis que j'aille plus de clairaudience, mais je l'avais déjà, tu sais. Je voulais juste que ça soit plus clair, tu sais, parce que, crime, à un moment donné, j'entends la voix de mon ego ou j'entends la voix des guides ou j'entends, tu sais, c'est quoi, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment travailler, jouer avec ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je te dirais, tu sais, c'est pas tu sais, c'est pas des initiés, tu sais, puis l'énergie va tellement vite ces temps-ci, tu sais, comme, c'est sûr qu'en 2008, c'était pas comme c'était aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, l'énergie voyageait plus lentement, mais aujourd'hui, là, tout est accessible, là, tu sais, je veux dire, tu vas sur Internet, tu peux avoir sur YouTube des cours pour être médium, là, tu sais, je veux dire, tout ce travail, fait qu'il faut. Je pense que le pouvoir est dans l'intention aussi, tu sais, si tu as vraiment l'intention de le faire puis de développer ça, puis, tu sais, tout va avec tes chakras aussi, fait que, tu sais, aussitôt que tu ouvres, moi, ça a passé par le chakra du cœur, aussitôt que je me suis ouvert puis que j'ai décristallisé tout ça, ben, boum, tout est venu, là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est d'aller voir aussi s'il y a des petits blocages, des petites affaires, fait que ça, c'est très complexe, mais c'est ça, on peut le faire par soi-même, tu sais, en méditation, vraiment, là. Fait que, ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. Je pense qu'on en parlait toute la journée. Vraiment. Effectivement. Mais là, je vois que tu as apporté des livres. Oui! Ben oui, je peux les présenter. Ouais. Ben oui, tu sais, puis moi, je suis très autodidacte, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas... tu sais, il existe des cours en human design, il existe des cours d'astrologie, mais pour de vrai, tu sais, des fois, je suis comme tellement avancée que j'ai des amis astrologues que je sais comme plus de choses qu'eux des fois, tu sais, parce qu'on va venir faire des spécialisations puis tout ça. Fait, tu sais, moi, je voyais pas l'intérêt au point où j'étais d'aller prendre des cours, mais ça a commencé vraiment, là, mon frère m'a acheté ce gros livre-là qu'on pourra laisser le lien, en fait. Donc, c'est... Design humain. Le design humain de Chetan Parkin. Donc, vraiment, c'est une brique. C'est vraiment tous les types, les profils, les portes, les canaux. Fait que vraiment, c'est complet à ce niveau-là. C'est sûr qu'il n'y a pas plus loin. Si tu veux en apprendre plus, il va falloir aller faire plus de recherches. Mais déjà, c'est une bonne base, là, parce que, tu sais, pour intégrer son human design, ça te prend ton type, ton autorité, ta stratégie, puis à partir de là, tu sais, tu peux déjà commencer à te réaligner un petit peu dans ta vie puis intégrer ça, tu sais. Fait que voilà, puis j'ai décidé quand j'avais commencé un peu l'astrologie plus sérieusement, c'est décrypter votre thème astral de Julie Gorse. Donc, j'ai bien aimé ce livre-là, qui aussi que, pas à pas, tu es capable de te décrypter, dans le fond, ton thème astral de A à Z, donc comment lire les maisons, les planètes, nanana. Fait qu'il y a de tout là-dedans. Pour de vrai, tu finis de lire ce livre-là, puis t'es comme, OK, genre, je suis prête, là, tu sais. Fait que tu peux faire aussi tu sais, vraiment les différencier, là, tu sais, voyons, comme prendre 2 cartes, dans le fond, puis vraiment les différencier, puis voir vraiment les choses qui sont compatibles ou incompatibles. Fait que, tu sais, comme on parlait tantôt pour les relations, fait que, tu sais, t'as de tout, t'as même les révolutions solaires, donc qu'est-ce que tu vas vivre dans l'année. Fait que, pour vrai, très complet comme livre. Je recommande. On mettra les liens aussi, là, dans les show notes, mais ouais. Certainement qu'on va les donner si jamais ça peut intéresser à nos auditeurs, auditrices, de développer là-dedans, puis aussi de venir te voir, d'aller écouter ton podcast qui est vraiment intéressant pour en apprendre plus. C'est sûr que là, on a parlé pas mal en gros, mais je crois que ça a piqué la curiosité de plusieurs personnes parce que moi-même, ça a piqué ma curiosité de moi plus. Aussi. C'est ça. Fait que merci beaucoup. Ben merci à vous. C'était un grand plaisir, vraiment. Ouais. Je suis vraiment contente que tu sois venue puis que tu nous aies parlé de human design et d'astrologie. J'espère qu'on vous a pas trop bourré la tête. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. C'est tellement passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sincèrement. Oui, on recueille toujours les questions, les commentaires. Si vous voulez rejoindre Caroline et que vous ne savez pas trouver, dites-le nous, ça va nous faire plaisir de nous donner. C'est quoi la meilleure façon que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils veulent prendre communication avec toi? Ben c'est sûr sur Facebook, Caroline Bouchard, hein, donc mon nom qui va être affiché sur le podcast. Sinon, je suis sur Instagram aussi quand même beaucoup plus active sur Instagram sous le nom de Caroline Bonsaï. Fait que tu peux l'écrire en une shot, je pense que tu vas le trouver. Bonsaï avec un S. Petite particularité. Okay. Parce que ma compagnie, c'est Bonsaï Média, en passant. OK. C'est vraiment cool. Voilà. OK. Ouais. Bon, parfait. Ben merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je suis bien contente que tu sois venue. Puis au plaisir
de se rejaser. De se rejaser sur notre sofa rose. Yes! Merci les filles! Bye tout le monde! Bye!